À une quinzaine de mètres du sol, caché dans un arbre, ce nid se trouve au beau milieu du jardin d'un particulier et il était passé jusque-là complètement inaperçu. C'est un voisin qui m'a dit qu'il y avait un nid de frelons dans mon jardin. Et moi, je passais une fois de temps en temps, je ne le voyais pas. J'ai dit, c'est pas possible, c'est quoi ça? C'est pour ça qu'on m'a dit que c'était un nid de frelons. Et même moi, j'étais vraiment traumatisé quand j'ai vu ça. Les piqûres de ces frelons asiatiques sont dangereuses. L'entreprise spécialisée qui intervient ce jour-là chez Mohamed prend donc toutes les précautions. Ah là, c'est sûr qu'il faut se protéger. Ça, c'est une combinaison spéciale pour les frelons. Donc elle est épaisse, elle est renforcée, de manière à ce que le dard ne vienne pas pénétrer jusqu'à la peau, quoi, en fait. Voilà, donc c'est une texture spéciale qui dévie le dard, en plus d'être épaisse. Je voulais vous demander pour le nid de frelons, comment il est fabriqué, avec quoi exactement? En fait, parce que je ne sais pas. Ouais, c'est de la cellulose de bois. Ça veut dire qu'en fait, les frelons, ils viennent sur l'écorce des arbres, ils viennent prélever l'écorce. Et en fait, c'est du bois. On arrive sur une fin de saison, donc les nids commencent à être gros. Ils peuvent atteindre 80 cm de diamètre assez facilement. Pour se débarrasser de ce nid en bois, de la poudre est injectée à l'intérieur, à 13 mètres de hauteur. Allez, on va. Une fois qu'on sera parti, en fait, on va laisser le nid sur place avec cette poudre qui occupe le volume du nid. Ce qui fait que tous les frelons qui sont à l'extérieur, qui sont partis butiner, ils vont rentrer petit à petit au nid et ils vont se contaminer à tour de rôle. Ces frelons sont tout à fait nuisibles pour les colonies d'abeilles, puisque ce sont des animaux qui sont des prédateurs des essaims et donc des ruches. Donc pour nous, c'est important de préserver un petit peu la biodiversité. Et pour que ça puisse être fait, il faut que ce soit les collectivités qui le financent. Mohamed ne recevra donc pas de facture. Le piquant de l'histoire, c'est finalement que depuis plusieurs semaines, 3000 frelons vivaient au-dessus de sa tête sans qu'il le sache.